Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui la présentation et l'essai d'une Renault Modus première génération accompagnée du moteur 1,6 litre 16 soupapes dans la finition quasiment la plus haute luxe privilège. Celle-ci est de 2005. Donc les 2005, donc les premières séries on les reconnaît avec les feux bitons à l'avant orange et blanc comme on peut voir là. Et également les feux orange latéraux au niveau des rétroviseurs et également les feux orange à l'arrière. Après c'est plus des détails entre avec les phases 1 et les phases 2. Si les phases 2 ont des feux différents qui empiètent plus sur la calandre, qui viennent jusque là. Là sur les phases 1 on a des feux simples. Parce que c'est vrai qu'il y a des phases 1 avec la partie haute en blanche, c'est série spéciale Allium. Voilà, donc autant pour moi. Donc là on est sur une version luxe privilège 1,6 litre 16. Donc c'était le modèle quasiment le plus haut de la gamme en 2005. Encore que je ne sais même pas si elle avait la version initiale qui existait à ce moment là, parce qu'ils ont fait des modus initiales qui sont relativement rares. En tout cas bon là on est quasi sur au moins sur la plus haute, et peut-être qu'il y a une version plus haute, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas sur de la luxe privilège, voilà, on est sur la plus haute. Et on est accompagné d'un 1,6 litre 16 connu chez Renault au milieu des années 2000, le fameux 1,6 litre 16 110 avec la boîte 5 vitesses. Donc celle-ci a un intérieur biton beige chiné noir. La partie haute du tableau de bord est noire pour faciliter la vision, éviter que le tableau de bord se reflète trop dans le pare-brise. Et on a des panneaux de porte qui sont chinés, ainsi que les sièges donc chinés beige et noir, tout simplement. Donc après on est sur de la Modus. La Modus c'est un gabarit extérieur proche de la Clio, mais sous le format d'un monospace. Donc c'est plus le modèle qui vient au-dessus de la Twingo à la rigueur, avec certains aménagements un peu particuliers, comme la banquette coulissante et rétractable en largeur. Alors j'ai jamais trop compris l'intérêt, mais en gros là vous tirez ça, vous tirez sur cette poignée et vos sièges deviennent plus petits sur la partie centrale, et vous avez des portes gobelets après qui viennent apparaître en dessous. Donc je sais pas, il doit y avoir un intérêt, moi je l'ai pas compris. Voilà, ça fait des années que je vois ça, ça fait des années que j'ai pas compris. Donc on a ça qui existe sur la Modus. On a également la banquette coulissante qui vous permet soit d'augmenter le volume du coffre, soit d'augmenter la place arrière. Donc c'est agréable. On a une petite poignée, c'est assez sombre, on voit pas très bien. Vous avez une poignée ici, vous tirez dessus, vous pouvez bouger la banquette de 10-15 cm, qui vous permet de libérer un peu plus de place, soit pour les passagers, soit pour le volume du coffre, selon vos envies. Donc après la luxe privilège est plutôt bien équipée. On a dessus donc les 4 vitres électriques, on a les rétroviseurs électriques, on a le régulateur de vitesse, le volant qui est en cuir, on a les phares, les essuie-glaces automatiques, on a la clim qui est automatique également, et celle-ci a le GPS Carminat phase 1. Alors là il manque un bouton, mais il est fonctionnel. Et au niveau donc, du compteur, donc il fait radio, et il fait donc également GPS. Alors c'est un GPS du milieu des années 2000, donc malheureusement il n'y a pas d'écran couleur, etc. On avait ce genre de GPS sur les Clio 2 phase 1, on avait ça sur les Twingo je crois aussi, sur les Modus, on avait ça sur les 206, ce genre de GPS. Voilà, c'est un petit écran, et quand vous mettez votre adresse, vous avez des petites flèches qui vous permettent de vous guider avec la parole, tourner à gauche, tourner à droite, etc. Et donc c'est le GPS Carminat de première génération qui équipe cette Modus. On a aussi les jantes alu, on a les pare-chocs peints, on a la peinture métallisée. Voilà, des jantes alu en 15 pouces.
Et donc le capot moteur, tout petit quand on n'a pas enlevé la baie de pare-brise qui se trouve devant les essuie-glaces. Donc ce qui fait que là, dans cette configuration là, on n'y voit pas grand chose au niveau du moteur. Il faut libérer cette partie en plastique d'une dizaine de vis et ça vous permet d'accéder à un compartiment moteur tout à fait normal, on va dire. Voilà, on va pouvoir aller essayer cette voiture, se rendre compte des qualités dynamiques de celle-ci. A tout de suite. Donc nous voici à bord de la Modus 1,6 litre 616 Luxe Privilège de 2005. Ça c'était pour le rappel. Celle-ci à peu près 120 000 km. Donc on est sur une configuration un peu moins connue sur la Modus parce qu'on a beaucoup de DCI et beaucoup d'un litre de 16 sur les Modus. Alors une Modus 1 litre de 16, si un jour on fait l'essai, on sera surpris par la lenteur de cette voiture. Là pour l'instant j'ai pas encore fait de vidéo sur ce modèle là. C'est vraiment une version qui est avec un moteur très faible. Là on est sur une 1.616 qui fait 110 chevaux et 7 chevaux au niveau de la carte grise. Donc là la première approche c'est qu'on a un moteur assez silencieux jusqu'à 2000 tours et 50 km/h. On n'entend quasiment rien, il n'y a pas de vibration. Donc c'est plutôt une bonne approche pour le moment. Façon de prendre des ronds-points en particulier. Plus sonore là jusqu'à la montée à 3000 tours pour pouvoir faire le test de reprise partant de 50. Donc plutôt intéressante la phase d'accélération et de reprise. On a largement de quoi faire pour dépasser. L'autoroute a l'air bouchée. On a largement de quoi faire pour pouvoir dépasser dans des conditions sans se traîner. Alors par contre faut pas hésiter à monter un peu dans les tours parce que c'est le problème des anciens moteurs essence, des moteurs essence d'ancienne génération comme ça. On a affaire à des voitures qui ont pas beaucoup de couple et avec le poids de ces voitures si on a besoin d'une reprise un peu énergique, on est obligé de rétrograder d'une ou deux vitesses. C'est la différence avec des voitures diesel équivalentes. On peut pas trop se rendre compte du niveau sonore parce qu'on est limité par la vitesse, on est à peine à 60, là il y a trop de monde. Mais globalement, le moteur se fait assez entendre au-dessus de 3000 tours. Là, malheureusement, on ne peut pas le voir. Mais il se fait assez entendre au-dessus de 3000 tours, donc au-dessus de 100 km/h. Je trouve qu'il est un petit peu bruyant. À partir de 100, 110. Après, vers 130, ça s'équilibre un petit peu avec le vent. C'est pas non plus une catastrophe, mais c'est vrai que c'est une caractéristique assez que j'ai remarqué. L'autre petit défaut que alors, je sais pas si c'est moi qui me tire mal mais en tout cas j'ai le genou qui touche le bas du genou qui touche le tableau de bord vers l'autoradio. Donc c'est assez désagréable sur mon trajet, j'imagine. Mais ça, c'est peut-être ma position de conduite, je sais pas. Ou alors on s'y fait, mais
Certaines voitures me font ça et la Modus le fait. Le tableau de bord doit être trop profond et du coup ma jambe touche. Alors certains vont pas le remarquer, moi je le remarque, donc voilà, c'est dans le détail. Sinon après les sièges sont tout à fait corrects. Ils ont assez de moelleux. Et pour la catégorie, ils ont une longueur appréciable. Donc plutôt un bon point le siège, juste le petit défaut là du genou qui tape sur le tableau de bord. Alors, je sais pas si sur 700-800 km ce que ça donne. Si c'est vraiment gênant ou pas, là comme ça sur un. C'est une remarque que je fais comme ça, mais sur un long parcours, c'est peut-être gênant. C'est une remarque en tout cas. Après la suspension est bonne, hein, comme souvent chez Renault, il y a un bon amorti. Et une tenue de route sans surprise aussi. On prend un peu plus de roulis qu'une Clio, mais ça c'est à cause de la hauteur de la voiture. Un peu plus haut et le gabarit reste assez compact. Donc ce qui fait que la gravité emmène la voiture sur un petit peu plus de roulis qu'une Clio, mais ça reste. On n'est pas sur une définition de voiture sportive, on est sur une voiture à multi-usage familial, tout en gardant un gabarit extérieur assez serré. La finition est dans la moyenne de ce que fait Renault à l'époque, c'est-à-dire des plastiques assez basiques dans l'ensemble. Voilà, ça sonne un peu creux, mais par contre un assemblage correct. Il n'y a rien qui vibre dans la voiture hein, au bout de toutes ces années. Certaines ont le volant qui pèle, celle-là ne l'a pas, mais c'est un défaut sur les Clio 3 et les Modus. Ils avaient un cuir qui était vraiment pas terrible au niveau du volant. Un peu comme les 308 aussi d'ailleurs. Le volant se pèle. Là pour le coup il est plutôt propre. Il n'y a que le pommeau qui est un peu perdu de sa qualité. Mais dans l'ensemble, la voiture n'a pas trop bougé avec toutes les années. Là, on ressort avec une consommation de 7 litres de eau en moyenne. Donc, c'est plutôt intéressant rapporter du gabarit, de la puissance et du poids pour un atmosphérique essence de cette année-là. J'ai remarqué que ce moteur 1,6 litre a une... alors, je sais pas pour quelle raison, mais il a quand même un certain nombre de... Il y a un certain nombre de véhicules qui vont pas consommer beaucoup. C'est-à-dire entre... dans la moyenne 6 litres 5, 7 litres 5 et puis certains vont consommer 9 litres à parcours équivalent, j'ai pas l'explication, mais j'ai remarqué ça là sur
toutes ces années, et je sais pas combien j'en ai conduit, mais des dizaines et des dizaines, et il y a une différence de consommation entre différents 1,16 litre. Alors ça doit être des réglages, je sais pas, ils doivent pas être tous pareils à ce niveau là. En tout cas celui-là a une consommation assez contenue, on va dire, parce qu'on est sur l'utilisation assez urbaine et on est à 7,3, donc en l'occurrence celle-là a le bonheur de nous faire une petite consommation. Donc dans l'ensemble c'est une bonne voiture pour un usage urbain. Si vous avez des enfants, vous avez quand même beaucoup plus de place que dans une Clio, mais avec un gabarit extérieur qui reste assez serré, donc c'est intéressant. Et pour certains, la position de conduite un peu haute est rassurante, ils se sentent mieux dans des voitures hautes, et donc c'est un autre avantage pour eux. Après, le désavantage, c'est qu'il ne faut pas prendre les petites motorisations, il faut prendre tout de suite, c'est quand même conseillé de prendre ce 110 chevaux. Il ne consommera pas plus que l'Arctic 2. Et il s'en sortira beaucoup mieux sur route. Voilà, merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo YouTube sur la Modus. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer le Garage PTS sur YouTube, sur Facebook, pour avoir accès aux nouveaux contenus. Merci, à bientôt.